Bonjour à tous, on se retrouve ce midi pour notre troisième live. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, je me présente, Emric, je suis développeur back-end sur la plateforme Lenra et je suis accompagné de Jonas, notre développeur front-end. Alors Lenra, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme basée sur un framework qui va vous permettre de développer et de déployer facilement vos applications. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur la plateforme, sur notre site web lenra.io ou sur notre GitHub lenra-io. Alors la dernière fois, vous avez pu continuer à développer aux côtés de Thomas et de Flavien l'application To-Do List. Donc aujourd'hui, nous allons partir sur un tout autre sujet. Nous allons parler de notre librairie de composants, donc nos librairies de composants. Jonas va vous présenter la librairie de composants JavaScript que nous avons déjà mis en place sur nos templates, et je vais avec vous faire la librairie de composants en Java. Donc je laisse Jonas. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter un petit peu la librairie JavaScript qu'on a pu développer en fait pour faciliter la création de composants avec Lenra. Donc en fait notre problème de départ c'était qu'on utilisait en fait ce type d'interface graphique avec Lenra, donc c'était du JSON en fait. Donc ce JSON était un peu long à écrire, un peu répétitif et surtout il n'était pas autocomplété par l'IDE. Donc ça nous posait quelques soucis. Des fois, il fallait tout le temps aller chercher dans la doc sur le site internet de l'ENRA et tout ça. Donc, notre équipe a développé cette librairie qui permet en fait de faciliter la création de l'interface graphique avec l'ENRA. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la partie droite, donc en vert, c'est ce qui a été changé. Donc en fait, avant, à gauche, on avait bien du JSON qui était plutôt long à écrire. Et à droite, donc la nouvelle librairie qui permet de créer ces composants sous ce format-là. Donc là, on a un flex qui contient plusieurs éléments. Et ces éléments prennent différents types de paramètres. Donc qui correspondent en fait aux paramètres qu'on peut voir à gauche. Par exemple, si on reprend la vue counter ici, on voit qu'on définit une data qui correspond au call et query ici. Donc c'est pas seulement limité à JavaScript. Dans le futur, on prévoit de développer d'autres librairies qui permettraient d'utiliser l'ENRA pour d'autres langages. Mais vous pouvez aussi vous participer en allant sur notre repository open source et en créant vos propres librairies de composants. On est aussi en train de développer actuellement une librairie en TypeScript, un template en TypeScript, pardon, pour utiliser aussi cette librairie-là. Et Emric va vous présenter aujourd'hui comment on peut développer cette librairie, mais cette fois en Java. Donc je vais lui laisser la parole. Merci Jonas. Alors, donc pour la librairie des composants Java, nous allons utiliser une librairie déjà faite, JSON Schema Tupojo, qui va nous permettre de transformer nos schémas JSON en classe Java. Alors nous avions déjà utilisé cette librairie dans notre template Spring Boot, mais dû à quelques petits soucis dans nos schémas JSON, il était assez compliqué d'utiliser telle quelle cette librairie avec nos schémas. Nous avons depuis retravaillé nos schémas pour suivre les normes des JSON schémas. Et donc nous pouvons aujourd'hui facilement utiliser cette librairie. Donc nous avons créé un repo sur notre GitHub componentslib Java que je vais pouvoir cloner en local. Hop. Donc je vais l'ouvrir avec mon IDE componentslib Java. Donc pour cette librairie, nous allons la faire à l'aide de Gradle. Donc nous allons initier un nouveau projet Gradle. Donc il s'agit d'une librairie qui est faite en Java. On va la faire en Groovy. Alors pour les tests, elle ne comportera pour le moment aucun test, donc on va laisser la valeur par défaut. Le nom du projet componentslib Java, on va laisser la valeur par défaut.
Pour le package, on va mettre io.lenra.components. Donc là, nous avons l'ensemble des fichiers pour Gradle de créer. Donc on va d'ores et déjà pouvoir faire un petit peu de tri. Donc les tests, on a dit qu'on n'en voudrait pas aujourd'hui, donc on peut les supprimer. Donc nous avons main. Dans Java, hop, le petite classe de base, on n'en a pas besoin. Donc les ressources vont nous intéresser. C'est là où nous allons cloner notre submodule. Donc pour ça, nous allons chercher la librairie des composants, la librairie des schémas de JSON. Donc sur le repo Components API sur notre GitHub. Donc je récupère le lien. Hop, donc nous allons aller nous mettre dans le fichier ressources, lib src main ressources, git submodule. Donc nous ajoutons un nouveau submodule qui correspondra à notre component API. Donc nous allons vérifier que nous sommes bien sur la bonne branche, nous sommes bien sur bêta et nous sommes à jour. Donc on va retourner à la racine du projet. Hop, et donc maintenant le travail va surtout se faire dans le build.gradle. Donc pour ça nous allons aller voir le readme de la librairie. Nous sommes dans un plugin pour Gradle. Donc nous avons ici hop, le plugin déjà ajouté pour les repositories Maven. Donc nous allons l'ajouter, ajouter le plugin. Et nous allons du coup ajouter les configurations pour ce plugin qui sont assez nombreuses. Le plugin est assez flexible. Il nous en faut quelques-unes de base, donc notamment le source file. Donc là, nous allons aller chercher dans le main le ressource dir. Donc nous ne sommes pas dans le dossier JSON, mais nous sommes src, ressources, et nous sommes dans Components API. Dans Components API, nous allons aller chercher des schémas dans API, et donc dans Components, c'est là où nous avons tous nos schémas des composants. Donc nous avons dit Components API, dans API, et donc dans Components. Pour la suite des configurations, le target directory, on peut le rajouter. Il va pour le moment rester à sa valeur par défaut. Donc ça, c'est le lien vers le dossier où vont être générées les classes Java. Le target package que nous allons mettre comme pour la librairie à io.lenra.components. Additional properties pour le moment non. Generate builder, donc nous allons le mettre pour garder le même format que la librairie des composants en JavaScript. Et je pense que nous avons la configuration minimale. Donc nous allons pouvoir lancer un Gradle build. Et donc, nous avons un petit fail. Ah oui, forcément, je n'ai pas ajouté les dépendances requises pour les annotations nécessaires. Hop. Donc les autres tests, on a dit qu'on n'en avait pas besoin. Hop, on peut enlever toutes les autres. On va remettre la notation correctement. Et donc relancer le build. Et donc, si tout s'est bien passé, nous allons aller dans
Donc on a dit générateur de source et voilà. Hop, donc là nous avons tous nos composants. Et donc si nous regardons, si on peut prendre par exemple le schéma, le dossier du container. Donc nous avons bien une classe qui prend un type, qui prend des enfants. Nous avons bien notre alignement, border padding, constraint, décoration. Et nous avons l'ensemble des paramètres du container. Et donc voilà, donc la petite configuration là pour le Generate Builder, ça nous permet d'avoir par exemple un with-type ou un with-child qui nous permet de déclarer notre container et de faire un point with-child plutôt que passer par des setters, ce qui nous donne une forme d'écriture similaire à la librairie des composants en JavaScript. Alors, la librairie telle qu'elle est sous une forme minimale. Alors, elle va être fonctionnelle. On va pouvoir l'ajouter à notre template Spring Boot. De suite, je vois quelques petites améliorations, notamment, si possible, enlever le petit schéma à la suite de nos classes. Ça peut être un peu plus clair dans les templates de pouvoir utiliser un container et non pas un container schéma. Après, au niveau de toutes les configurations, faudra refaire un petit tour. La librairie est vraiment très personnalisable. On peut notamment modifier la notation style. Donc, de base, nous sommes avec Jackson, mais nous pouvons par exemple utiliser le JSON, qui est le même format que nous utilisons actuellement sur le template Spring Boot. Nous pouvons customiser, il me semble avoir vu les formats pour les dates, pour les times. Donc là, nous avons des préfixes et des suffixes. Un ensemble de paramètres afin de personnaliser l'ensemble de nos classes Java. Nous pouvons aussi oui, et donc du coup, oui. Donc à partir de cette lib, nous allons pouvoir l'utiliser sur notre template Spring Boot, mais nous allons également pouvoir faire de nouveaux templates, un template Java pur avec d'autres frameworks en Kotlin et alors en Kotlin, pas actuellement vu que la lib est faite en Groovy. Non, ça passera. On me dit que ça passera. Donc nous allons pouvoir la faire en Groovy et en Kotlin en même temps. Une autre petite amélioration serait de pouvoir séparer. Donc là, nous avons tous nos schémas, toutes nos classes générées dans un seul fichier. Comme nous fournissons à JSON schéma Tupojo, le chemin va à notre fichier components, il va nous générer l'ensemble de nos classes dans le dossier components. Ça pourrait être pratique de les séparer en composants et en defs afin de pouvoir retrouver facilement nos composants, comme le container ici. Hop, nous avons le bouton, et de séparer tous les paramètres, tous les types des composants, comme le checkbox schéma et le checkbox style schéma. Je pense avoir fait le tour pour cette librairie de composants en Java. N'hésitez pas à aller voir sur notre GitHub l'évolution de la librairie, l'évolution de nos templates, si vous voulez y participer aussi. Et je vais rendre la main à Jonas pour la suite. Donc comme vous avez pu voir, on a pu développer une librairie Java assez rapidement et très simplement. Donc c'est pour ça, si vous voulez participer, franchement, n'hésitez pas. C'est très facile de se lancer et nous, on sera là pour vous aider à vous lancer, justement. Si vous voulez développer une nouvelle librairie ou même aider à améliorer celle qui a été développée aujourd'hui, ça peut grandement nous aider et aussi vous faire participer à des projets open source et voir à quoi ressemble cet univers-là un petit peu. Donc merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Merci.